Bonjour à tous et bienvenue pour ce dernier tuto sur ma série sur Halloween. Aujourd'hui on va réaliser ensemble ce petit vitrail sanglant cœur humain. Vous retrouverez tout le détail du matériel dans la barre d'infos. On commence tout de suite par tracer le contour du vitrail sur une feuille de papier. Pour ma part j'ai utilisé un emporte-pièce rond mais après la forme dépend de vous. J'ai ensuite dessiné le sujet de mon vitrail, donc un cœur humain. Le design ne vient pas de moi, il vient d'un fond d'écran d'Alice Madness Return que je trouve sublime, je vous le montre ici tout de suite. Ensuite pour le fond j'ai fait un peu comme ça me venait, je voulais pas forcément suivre le fond de base. Une fois que c'est fait, je viens découper mon croquis et je viens le scotcher sur une plaque de verre. J'ai fait ça pour éviter de travailler directement sur ma plaque de cuisson qui est un peu bancale, mais si cela vous le permet, vous pouvez directement travailler dessus. Je place ensuite un morceau de papier cuisson par-dessus que je viens scotcher également. Et avec un pinceau, je viens appliquer une fine couche de fimo liquide sur tout mon dessin. Ça permettra que la polymère adhère bien et ça évitera les petits trous pour le remplissage. Avec de la pâte polymère noire, je viens faire plein de petits boudins de même taille assez fins pour que on distingue bien le dessin et on vient retracer tout votre dessin avec. Donc c'est une étape assez longue, veillez bien à ce que toutes les jointures de boudin soient bien fondues entre elles, sinon ça sera pas très joli. Pour les veines du cœur, j'ai consciemment utilisé des petits boudins très fins pour que ça ne se voit que lorsque l'on met le vitrail au soleil. On fait cuire tout ça au four 30 minutes à 110 degrés. Pendant que la base est en train de cuire, on vient préparer le remplissage. Donc pour cela, on utilise de la fimo liquide mélangée à des pastels secs et du perlex. Donc il est important d'avoir plusieurs nuances de couleurs pour tout ce que vous voulez faire. Ici, ce sera du rouge pour le cœur et pour le fond, ça sera du gris. Donc comme je vous l'ai dit, il est important d'avoir plusieurs nuances de chaque couleur. Ce sera pour avoir un meilleur rendu lorsque votre création sera au soleil. Donc je vous mettrai la recette de toutes mes couleurs dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller le voir. Pour les ombrages, je vais utiliser la perlex qui donnera un côté plus opaque à votre couleur, mais gardera quand même une translucidité au soleil. Donc maintenant que la base est prête, on va travailler directement sur la plaque. Donc veillez bien à ce qu'elle soit froide lorsque vous commencez à travailler dessus. Avec un cure-dent, je viens prendre la fimo liquide colorée et je viens la déposer dans les trous. Comme vous pouvez le voir, je n'hésite pas à chevaucher plusieurs nuances, les unes avec les autres. C'est pour avoir ce petit rendu que vous avez sur l'image de base que j'aime beaucoup. Je n'hésite pas à faire fondre les couleurs entre elles avec mon cure-dent. Et je viens utiliser de la fimo liquide transparente sans couleur pour quelques trous sur le fond, pour ajouter une dernière nuance. Quand vous êtes satisfait du résultat, on vient repasser tout ça au four 30 minutes à 110 degrés. On va maintenant s'attaquer au cadre du vitrail. Donc pour cela, je viens prendre un gros boudin de pâte noire que je viens former autour de mon emporte-pièce pour que les deux extrémités du boudin soient bien fondues entre elles, qu'on ait bien un boudin lisse et homogène. Avec une pointe, un cure-dent ou un dotting tool, on vient former des briques tout autour du cadre. Donc je ne reviens pas sur cette étape puisque je l'ai déjà expliqué dans mon tuto sur ma porte d'automne, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et ensuite vous venez texturer les briques avec un cure-dent. Pour décorer un peu ce cadre, je viens former des petites branches avec de la pâte Bordeaux. Pour ce cadre, vous pouvez faire ce que vous voulez, suivez vos envies. Pour la coloration, je viens simplement reprendre mes poudres perlex et je viens recouvrir mon cadre. Donc pour les briques, je le fais en argenté et pour les branches, en rouge. Une fois que c'est fait, je viens prendre un cure-dent ou une aiguille pour faire un petit trou. Ce sera pour y passer une bélière, si jamais vous voulez le monter en pendentif ou en porte-clés.
Vous pouvez le mettre avant ou après cuisson, moi j'ai choisi avant. Donc une fois que tout c'est fait, on repasse ça une dernière fois au four 30 minutes à 110 degrés. Et une fois que c'est fait, on vient vernir la création. Donc pour cela, tout le cadre sera fait au vernis Fimo normal et le vitrail sera verni au vernis triple gloss. Petite astuce pour raviver un peu plus la transparence de la Fimo liquide, une fois que ça sort du four, venez directement passer votre création sous l'eau froide. Et pour terminer, on ajoute le côté sanglant avec de la peinture vitrail. Donc j'en mets un petit peu partout, autour du vitrail, sur le cœur du vitrail, encore pour ajouter un peu plus de nuances. Et on n'oublie pas de le faire après le vernissage, sinon l'effet sang est un peu enlevé. C'est ce que j'ai fait pour la rose et je regrette un petit peu. Donc on vernit avant et on met le sang après. On attend bien que tout sèche et voilà ce que ça donne. Donc j'espère que cette petite série sur Halloween vous a plu, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à la faire. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. N'hésitez pas à aller voir tous mes petits réseaux sociaux en barre d'infos. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao tout le monde!